Bonjour, mon nom est Claude Frenette, je suis conseiller pédagogique pour le récit de l'enseignement privé. La vidéo que vous allez voir traite du concept de classe inversée. Cette vidéo s'inscrit dans le cadre d'une rencontre des répondantiques de la Fédération des établissements d'enseignement privé qui se tiendra les 3 et 4 décembre 2012, respectivement à Québec et à Montréal. L'objectif de cette vidéo est de vous présenter les concepts de base de la classe inversée, de définir le concept de base, pour qu'ensuite, à l'aide des documents qui se trouvent au bas de la page, vous puissiez vous faire une idée assez bonne de ce qu'est la classe inversée lors de la rencontre. Cela nous permettra d'avoir des discussions plus élevées sur le concept, puisque vous aurez déjà la base de la formation. En fait, j'adopte pour cette formation-là le concept lui-même de classe inversée. La partie théorique se verra dans cette vidéo et dans les documents d'accompagnement. Ensuite, nous ferons des travaux pratiques et nous essaierons de réfléchir pour aller un peu plus loin dans ce concept-là. Alors, qu'est-ce qu'une classe inversée? La classe inversée, c'est, je dirais, pas une stratégie d'enseignement ni une stratégie d'apprentissage, c'est plutôt une stratégie de gestion de classe qui vise à inverser un peu les rôles entre le rôle de l'enseignant qui transmet l'information et le rôle de l'élève qui, lui, a pour tâche d'apprendre cette information-là et de l'assimiler. Alors, voyons un peu ce qu'est une classe traditionnelle. Alors, dans la classe traditionnelle, tout est centré sur l'enseignement. C'est-à-dire que les élèves, toute l'attention se fait sur le professeur ou l'enseignante qui transmet l'information aux élèves sous forme de cours magistral, sous forme d'exposé, sous forme d'exemple. Et les élèves, eux, écoutent, prennent des notes, essaient de comprendre, d'assimiler cette information-là pour ensuite faire des travaux pratiques. En fait, les chiffres, je ne sais pas si les chiffres sont exacts tout à fait. Ce que j'ai lu dans certains documents, c'est qu'environ 80% du temps de classe présentement est vécu de cette façon-là, c'est-à-dire que 90% du temps de classe est utilisé pour transmettre l'information et qu'environ 20%, évidemment ces chiffres varient d'une classe à l'autre, il n'y a rien d'absolu, à peu près 20% du temps de classe est réservé à des travaux pratiques, des travaux de mise en pratique d'exercices et d'expérimentation, donc des connaissances qui sont acquises par la transmission qui a été faite auparavant. Alors, dans une classe inversée, ce qu'on veut faire, c'est simplement de permettre à l'élève de faire l'acquisition de ces connaissances-là à la maison, à la place de ses devoirs. Donc, à la maison, l'élève va regarder des vidéos qui ont été préparées par l'enseignant ou l'enseignante, soit sur un ordinateur, soit sur un appareil mobile, ou effectuer des lectures, réaliser des tâches finalement qui vont permettre à l'élève d'apprendre les connaissances, souvent des connaissances factuelles ou des choses de base, donc d'apprendre ces connaissances-là à la maison sous forme de devoir. Et lorsque l'élève reviendra à l'école, le temps de classe qui était absolument auparavant consacré à la transmission de connaissances va s'inverser et c'est là que l'élève va faire ce qui traditionnellement s'appelait les devoirs, c'est-à-dire les exercices d'application, de consolidation, de compréhension de ce qui a été fait. Donc, après un temps de vérification où l'enseignant ou l'enseignante s'assure que les élèves ont bien acquis les connaissances, les élèves vont travailler soit en petites équipes, soit individuellement, soit se regrouper autour d'une ressource commune, par exemple ici un TBI, un tableau blanc numérique, et l'enseignant ou l'enseignante pourra circuler dans la classe et aller aider les élèves individuellement selon leur niveau de compréhension ou de difficulté face aux connaissances ou à la matière ou aux compétences qu'ils sont en train de développer. Donc l'aide pourra être de façon plus individuelle, soit par équipe, aller les aider autour de la ressource. Donc, on se retrouve dans une situation où on est plus centré sur l'enseignement, mais on est beaucoup plus centré sur l'apprentissage des élèves, c'est-à-dire sur l'acquisition, la consolidation des connaissances et la mise en pratique des connaissances. Donc, ça permet
une intervention beaucoup plus individualisée, beaucoup plus de différenciation par rapport aux différentes difficultés que les élèves peuvent rencontrer dans la classe. Donc, une meilleure, disons-le, une meilleure utilisation du temps de classe pour consolider les apprentissages. Bien sûr que la classe inversée, ce n'est pas une stratégie d'enseignement-apprentissage. Je le disais bien, c'est une stratégie de gestion de classe. Alors, toutes les stratégies d'enseignement qu'on connaît déjà, le socioconstructivisme, le constructivisme, le connectivisme, l'apprentissage par enquête, tout ça reste possible. Évidemment, il suffit de bien doser ces différents éléments-là pour permettre aux élèves de bien apprendre. Donc, si on résume, on inverse la classe, c'est-à-dire que les élèves apprennent les notions de base à la maison en regardant des vidéos, en faisant des lectures, en réalisant des tâches qui ont été prédéterminées par l'enseignant ou l'enseignante. Et lorsqu'on arrive en classe, on met en pratique ces choses-là et le professeur ou l'enseignante peut aider individuellement les élèves à consolider leurs apprentissages, à résoudre les problèmes qu'ils ont rencontrés, à aller un petit peu plus loin, à individualiser donc ces interventions vis-à-vis des élèves. En gros, c'est ce que la classe inversée propose. Vous aurez dans les documents qui sont proposés au bas de la page des textes et des lectures à faire qui vont vous permettre d'aller plus loin. Et vous verrez aussi des exemples de vidéos qui ont été réalisés par des profs du Québec principalement, mais aussi des États-Unis et d'ailleurs, des profs qui expérimentent cette façon de faire en classe pour mieux faire apprendre les élèves. Alors, bonne lecture. On se revoit le 3 et le 4 pour discuter de ça de façon plus approfondie.